Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une critique de l'épisode 3 de The Last of Us, diffusé sur Prime Video. Cet épisode 3 est l'un des meilleurs qu'on nous ait servi depuis le début de la saison. C'est un épisode 3 magnifique, servi par une interprétation d'acteurs de haute volée, notamment celle de Bill et Frank, une sorte de parenthèse sans armes ni violence dans le monde post-apo de The Last of Us. On retrouve Joel en ce début d'épisode alors qu'il est au bord d'une rivière en train d'ériger un cairn, un petit édifice utilisé dans certaines cultures pour honorer les morts, non seulement à la mémoire de Tess, qui s'est sacrifiée dans l'épisode précédent pour leur permettre de fuir lui et Ellie, mais je pense aussi à la mémoire de Sarah et de tous ceux qui sont morts depuis le début de l'épidémie. Alors qu'ils reprennent leur route pour se rendre chez Bill et Frank, Joel et Ellie font escale dans une station-service où Joel avait planqué des munitions quelques années auparavant. En explorant les lieux, Ellie tombe sur un infecté coincé sous des décombres et on ressent chez l'adolescente une curiosité malsaine et un certain rapport à la violence lorsqu'elle lui entaille le front et qu'elle le poignarde. Un rapport à la violence et une curiosité malsaine que l'on retrouvait déjà en fin d'épisode 1 lorsque Joel avait tabassé à mort le garde de la Fedra et qui ira crescendo puisque celle-ci va se retrouver en possession d'une arme à feu sans le dire à Joel en fin d'épisode. Ça promet un cocktail explosif. Ils reprennent leur route et nous apprenons alors que tout a commencé lorsque le cordyceps a infecté les aliments tels que les céréales et la farine. Le monde entier en a consommé le jeudi soir, le vendredi soir les gens ont commencé à mordre et le lundi matin tout était terminé. Tout a basculé en un week-end. Ils tombent ensuite sur une fosse commune remplie de cadavres de gens non infectés qui ont été exécutés par l'armée, car comme le dit Joel, les morts ne peuvent être infectés. Petit retour en 2003, lors de l'évacuation d'une petite ville des États-Unis, où nous rencontrons Bill, qui est joué par Nick Offerman, que les fans de Parks and Recreation connaissent bien, et qui joue ici un survivaliste complotiste qui va s'accaparer la ville en posant un portail autour et en posant des pièges. Une sorte de maman j'ai raté l'avion, mais en plus mortel. Mais la vie de Bill bascule en 2007 lorsqu'un de ses pièges se déclenche et fait prisonnier un homme prénommé Frank. Bill le libère du piège, lui accorde une douche et un dîner avant de l'inviter à quitter la ville. Bill est peut-être bourré et solitaire, mais il a quand même un certain savoir-vivre. Après une petite chanson au piano, les deux hommes cèdent à leur pulsion et s'embrassent. On comprend alors que même si tout s'est arrêté dehors, entre eux, quelque chose débute. Avançons alors jusqu'en 2010, lorsque Bill et Frank, qui sont toujours ensemble, entrent en contact avec Joel et Tess. Après un petit nid dans le jardin, les deux couples se mettent d'accord pour faire affaire. On se rend compte que Bill et Joel sont les mêmes, qui sont bourrus et fermés, et que ce que Frank est pour Bill, Tess l'est pour Joel. Une personne ouverte au monde extérieur et qui ne dégaine pas tout de suite son arme pour discuter. En 2013, Frank échange à Joel le plus petit pistolet de Bill contre un sachet de graines de fraises. Cette scène qui peut paraître anodine est en fait profondément romantique. En effet, dans un monde comme The Last of Us où les ressources se font rares, échanger un moyen de se défendre contre les infectés ou les pillards contre un sachet de graines de fraises afin que Bill puisse en manger est en fait une preuve d'amour monumentale de la part de Frank envers celui qu'il est. Après avoir repoussé une attaque de pillards durant laquelle les pièges de Bill ont montré toute leur efficacité, nous sommes de retour en 2023 où Bill prend soin de Frank qui est malade et en fauteuil roulant. Se sentant condamné et n'ayant plus la force de continuer, Frank demande alors à Bill de l'épouser, de lui faire un dernier repas et de verser dans son verre de vin des médicaments réduits en poudre. Au moment de boire les verres de vin, Frank comprend alors que Bill en avait déjà versé dans la bouteille. Tous les deux condamnés, les deux hommes montent alors dans leur chambre à coucher pour s'allonger. On comprend alors que Bill, qui a été tout seul pendant des années et qui avait survécu, n'aurait pas vécu une seule journée de plus sans celui qui fut l'homme de sa vie. Quelques jours plus tard, Joel et Ellie arrivent au domicile de Bill et Frank
et découvre des clés de voiture et une lettre dans laquelle Bill demande à Joel de continuer à protéger Tess, ignorant sa mort. Avec la mort de Bill et Frank, Joel comprend qu'il a encore échoué à protéger quelqu'un après Sarah et Tess. Il prend alors la décision de protéger Ellie de tous les dangers qui se présenteront, à commencer par lui faire mettre sa ceinture de sécurité sur une route vide de tout danger. L'épisode se termine avec la caméra qui monte à travers la fenêtre de Bill et Frank. C'est un clin d'œil aux jeux vidéo puisque les fenêtres sont aussi les écrans d'accueil. En espérant que la suite de la saison nous offre des épisodes aussi prenants et marquants que celui-ci, je vous invite à aimer, partager et commenter sur cette vidéo et à vous abonner à la page si ce n'est encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!